Voilà, bonsoir. En tout cas, les courageux, puisque la neige apparemment a découragé plus d'un. En tout cas, pour les courageux, on est là. Et les autres, nous verrons en différé, puisque ce ne sera pas en direct. Alors, voilà à nouveau donc une paracha extrêmement riche. Que vous sachiez que la paracha de Mishpatim fait partie des parachiotes qui contiennent le plus grand nombre de mitzvot. Alors exactement au nombre de 53 qui sont répartis comme suit. Esrim veshalosh mitzvot assez, il y a 23 mitzvot positives et sheloshim mitzvot lota assez et il y en a 30 négatives. Donc 30 interdits contre 23 mitzvot positives. Donc 53, c'est une des plus nombreuses. Alors, bien évidemment, pour ceux qui connaissent un petit peu la tradition orale et surtout la Torah orale, la Gemara, savent qu'une grande partie de la Gemara va être basée et issue d'un très grand nombre de parachiotes et de thèmes qui sont abordés dans cette paracha. Paracha de Mishpatim, en effet, comme son nom l'indique, ce sont des lois d'ordre social, donc on vise la justice sociale et par exemple, on aura ce qu'on appelle en hébreu communément les trois bavot, les trois portes. Comme vous le savez, il y a dans les traités du Talmud trois gros, on va dire, dossiers. C'est tellement que c'était gros, donc on a réparti en trois. Et donc c'est Baba Kama, la première porte, Baba Metia, la porte médiane, et Baba Batra, la dernière porte. Donc, et qui parle évidemment de tous les préjudices qu'on peut causer, direct, indirectement, par rapport à ma personne, mes biens, etc. Donc, extrêmement complexe. Une grande partie aussi de Sanhedrin, du traité de Sanhedrin, est basée sur un grand nombre de mitzvot qui se trouvent dans cette paracha. Mais, là, nous, on va aller directement à notre sujet. Alors, les sujets sont extrêmement denses et évidemment, on pourrait, voilà, la liste de toutes les mitzvot, c'est colossal, donc il faudrait certainement plus que faire, ne serait-ce que pour aborder chaque mitzvah, même de manière superficielle. Mais ce qui va peut-être nous surprendre au premier plan, c'est que la question d'ailleurs à laquelle vont tenter de répondre un grand nombre de commentateurs, c'est pour quelle raison il fallait, juste après Matan Torah, aborder toutes ces lois d'ordre social. Est-ce qu'il y avait une urgence? Surtout qu'on a l'impression qu'on est arrivé très haut avec le Sinaï, avec ce qu'on appelle le Mahamad, Har Sinaï. Donc, on a reçu la Torah, Hachem est descendu, nous on est monté du niveau, etc. On a connu un événement vraiment cosmique qui a marqué non seulement le peuple juif, mais l'humanité tout entière, pour ne pas dire l'ensemble de l'univers. Et on redescend, mais d'une manière vertigineuse. Donc c'est vraiment une chute libre. Pourquoi? De quoi parle le début? Kitikne Eved Ivri. Lorsque tu vas acquérir un esclave. Tellement c'est choquant que Rashi va se poser la question, est-ce qu'un Eved Ivri, c'est un esclave juif ou un esclave non juif au service d'un juif? Mais comment il se pose cette question? Parce que c'est très étonnant. C'est extrêmement étonnant. Pourquoi c'est étonnant? On vient de sortir d'Égypte. On vient de sortir d'Égypte. Comment on il y avait certainement plus urgent, même dans cette paracha. Mais, je sais pas, l'entrée en matière est extrêmement surprenante, pour le moins. Pour quelle raison? On va essayer d'abord d'approfondir et vous allez voir au fur et à mesure. Donc, dans quel cas la halakha, pour ceux qui connaissent évidemment dans la Gemara, dans quel cas un juif peut être un Eved? Deux cas. S'il n'a pas assez pour travailler, enfin s'il n'a pas assez d'argent pour rembourser une dette. nourrir. Pour rembourser une dette, ou comme tu dis, si quelqu'un a court de travail et d'argent, plutôt que d'aller mendier, alors il va proposer son service chez un autre juif. C'est très honnête. Très honnête. Donc, et même si on envisage cette démarche comme une sanction, tu as volé, tu n'es pas à même de rembourser, alors tu vas travailler au service de la personne vers qui tu as cette dette. Et c'est une manière de t'acquitter de ta dette. C'est magnifique. Donc le concept même de prison est complètement mis de côté
Au contraire, on trouve un moyen de faire réparer le tort, évidemment, parce qu'il a causé du tort à l'autre. Bien. Alors, on est à la sortie d'Égypte. Tout le monde connaît ces fameux midrashim selon lesquels, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la plaie de l'obscurité, des ténèbres? D'après le midrash, ils sont allés repérer tous les biens. Exactement. Et au moment de la sortie, eh bien écoutez, maintenant, je pense qu'on a travaillé assez durement pour qu'on se fasse payer. Ils sont tous sortis riches. Donc cette notion ou de pauvreté ou de vol est tellement à des années-lumière de la réalité qu'on se pose encore une fois la question, mais qu'est-ce qui pressait d'aborder le Eved Ivri? C'est plus que de la théorie. Que je puisse faire du tort à l'autre directement, indirectement, volontairement, involontairement, tout ça je peux comprendre. Mais se trouver dans une situation, oui bon, la Torah voit à long terme, tout ce que vous voulez, mais c'est surprenant. J'ai Anochi Hashem Elokecha, Hashem Otseticha, je suis éternel, comment Dieu se présente? Celui qui t'a fait sortir de l'esclavage, de l'Égypte. Mi Bet Avadim. Et là, hop, on attaque. Alors, je vais vous proposer deux réponses et ensuite je vais vous proposer une un peu plus profonde et vous allez voir que c'est assez riche. Alors, Lama Parashat Mishpatim Ketuva Rishona Leachar Matan Torah. Donc c'est la question de base à laquelle on se pose, bien entendu. Rashi. Bechol Makom Shene'emar Ele. Tout endroit où il y a marqué Ele, c'est Parashat Hadasha. Elle est quelque chose. Donc, dès qu'un texte commence par elle, c'est quelque chose de nouveau, qui n'a rien à voir avec ce qui précède. Mais lorsque le texte, comme c'est le cas dans notre paracha, et voilà, donc il y a le vav, donc c'est la preuve que ça vient pour rajouter à ce qui a déjà été dit. Bon, je vous fais le résumé de Rashi. Donc, dans notre cas, Ve'el Mishpatim, qu'est-ce que ça vient enseigner? Keshem Shaparasha Kodemet, la paracha qui suit, la centralité, comme vous le savez, c'est la Seret HaDiberot. Nitna Besinai, Kach HaChukim Halalu, tout ce qui a été donné dans Mishpatim, Nitna Besinai. Magnifique. On a une réponse. Mais il ne répond pas vraiment à la question pourquoi il a commencé avec Eved. Mais pourquoi cet empressement de commencer avec tant de lois, de mishpatim, surtout d'ordre social? À quoi on se serait attendu? Nous, on connaît la suite du film et on sait qu'est-ce qu'il y a à la fin de Shemot. D'ailleurs, les parachutes suivantes. Teruma et Tetzavé vont traiter de la confection du Mishkan. C'est-à-dire, notre but, comme on a souvent dit, Bereshit, Dieu crée le monde pour l'homme. Shemot, l'homme crée dans ce monde un espace pour Dieu. C'est évidemment pas de moi. Hit ava kadosh baruch hu dira batartonim. Donc tout ce que Dieu demande à l'homme, incarné aujourd'hui par le peuple juif, c'est une résidence ici-bas sur terre. Comprendre par là que c'est le Mishkan, c'est le summum. C'est pour ça que le Mishkan est un parallèle à la création du monde. Oui, mais avant ça, il faut que les hommes puissent s'entendre pour qu'il y ait une place, pour Dieu, une place authentique. Pour Dieu, il faut que les hommes puissent s'entendre entre eux. C'est pour ça qu'il faut peut-être des lois sociales avant de faire une place à Hachem. Alors, ce que tu dis est corroboré par un grand nombre de commentateurs et de Chachamim qui effectivement disent comment se fait-il qu'on a fait précéder la construction du Mishkan par des lois sociales? Alors, si c'était des détails sur la Brit Mila, sur la cache-route, bon, des choses quand même un peu plus qui sortent de l'ordinaire entre nous et Hachem. Si je ne mange pas kasher, toi ça ne te fait rien du tout. Si je fais mon maaser, c'est pas pour lui. Donc. Alors, il est vrai que de là, les Chachamim vont apprendre un grand klal, un grand principe, c'est que le Sanhedrin, là où va siéger le Sanhedrin pour régler toutes les questions d'ordre social, où se trouve le siège du Sanhedrin? À l'entrée du Beth Amikdash. Comme si on voulait faire comprendre à l'homme, tu ne peux pas te présenter devant un Kadosh Baruch Hu si tu n'es pas propre vis-à-vis des hommes.
je laisse un peu en suspens. Nous savons aujourd'hui que le Beth Amikdash a été remplacé par ce qu'on appelle le Beth Amikdash Me'at, un petit Beth Amikdash. C'est ça. C'est les Bate Kenesiot et les Bate Midrashot. C'est là où on continue et à prier et à étudier. C'est pour cela, et je profite de l'occasion, pour rappeler que c'est un lieu où réside la Shekhinah, et ce n'est pas juste, encore une fois, parce qu'il y a un Sefer Torah. C'est pas là où il y a un Sefer Torah, il y a forcément la Shekhinah. Ce qui confère à ces murs la sainteté, c'est ce qu'on est en train d'y faire. Et on ne peut évidemment ne pas faire allusion, pour ceux qui ne le savaient pas encore, à ce qui s'est passé en Israël, Kriyat Yovel, là où se trouvent d'ailleurs, où habitent mes 2 enfants, dans cette synagogue où non seulement, on n'a pas trouvé de traces, mais c'est un message pour nous tous. Donc on a fait sortir, on a jeté les Sfarim et on a jeté de la Javel. En Israël, dans un quartier de Jérusalem. Un quartier de Jérusalem. Ce matin. Ah, aujourd'hui. Ce matin. Tellement que le Rav Arashi, le Rav Yitzhak Yosef, a demandé, en tout cas c'était en plus une synagogue francophone. Créée à la mémoire de Jonathan Sandler, assassiné à Toulouse. Alors, que ce soit cette synagogue qui soit visée, des séfarim qui soient vraiment bafoués comme ça a été. Bon, le Rishon LeZion a demandé à ce que, évidemment, bon, c'est un malheur pour tout le monde, mais qu'on fasse un Ta'anit Dibour. Il a demandé à ce qu'on fasse un Ta'anit Dibour. Le principe du Ta'anit Dibour, comme vous le savez, c'est uniquement parler ce dont on a besoin. Essentiellement la tfila et l'étude. Ne pas utiliser. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que si un lieu comme celui-ci est, on va dire, profané, c'est peut-être parce que les hommes le profanent autrement. Je ne suis pas en train de parler précisément de cette choule, ni en train de critiquer les personnes qui visitaient. C'est dans un quartier religieux, donc qu'à Dieu ne plaise de porter un jugement. Mais c'est un moyen de soulever cette réflexion à tel point qu'il y a des textes qui vraiment nous feraient trembler de peur. Si on voyait les conséquences de paroles profanes dans une tefila. Alors, c'est vrai que qui devrait jouer ce rôle, le rôle du méchant, de faire taire tout un chacun. Mais que Dieu bénisse, la vérité. Mais lorsque on est dans un moment de prière, et ça nous arrive à tous, donc ne croyez pas que je suis en train de m'ériger en donneur de leçons. Ça nous arrive tous de prendre le portable. Il tarde un peu pour la Hamida. Je parle pas. C'est déjà très bien. Mais si on pouvait rester concentré dans un lieu comme celui-ci, si on pouvait sentir la présence divine, alors évidemment, on n'a pas ce niveau-là. On n'a pas ce niveau. On ne va pas se mentir et dire oui, mais bon, pourquoi est-ce que c'est la décoration qui fait? Certainement pas. Mais encore une fois, je pense qu'on a tous énormément d'efforts à faire. Et pour ceux qui font déjà extrêmement attention, eh ben peut-être aussi faire taire, comme fait notre ami souvent, faire taire aussi ceux qui des fois se laissent un petit peu aller. Je sais par exemple, on me dit, oui mais il faut voir, il y a des synagogues où on n'entend pas un bruit. Je dis oui, mais lorsque tout le monde est conscient de la gravité, évidemment il n'y a pas besoin de rappeler. Mais lorsqu'on a affaire à un public qui n'est peut-être pas aussi averti qu'on l'aurait voulu, mais ce n'est pas une raison pour laisser de côté, et au contraire laisser pour Chas v'Shalom. Mais bon, poliment, en tout cas, c'est comme ça que j'ai compris le Ta'anit Dibour. C'est pour compenser pas simplement la profanation de cette Sefer Torah, mais la profanation du lieu qu'est la synagogue, où des fois on parle trop, on parle mal. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, pour revenir à cette notion de Mishpatim, il est clair que Akadosh Baruch Hu, s'il n'y a pas de justice sociale, il ne peut, ou j'irai plus loin, il ne veut pas résider parmi nous.
Qu'est-ce que j'ai à faire parmi vous si vous êtes incapable? Alors, évidemment, la justice sociale, c'est un grand mot. Quoi? Mais est-ce que c'est mon souci de savoir, tant qu'il y a une famille nécessiteuse, alors comment je vais dormir tranquillement? C'est ça la justice sociale? Bon, j'ai fait ma tzedaka, j'ai fait ma BA aujourd'hui, alors ça y est, j'ai la conscience tranquille, je ne suis pas un justicier, je ne vais pas essayer d'arranger, non, évidemment, c'est pas le but. Mais si chacun fait déjà à son propre niveau ce que la Torah lui recommande et lui demande, la tzedaka, le maaser, tout ce qu'il doit et peut faire pour les autres, lui c'est vrai qu'il est tranquille, ça ne veut pas dire qu'on a arrangé le monde. C'est vrai. Mais si chacun fait son rôle, en tout cas pour nous les juifs, c'est extrêmement, extrêmement important. Et c'est pas uniquement à ce niveau-là. C'est pas uniquement à ce niveau-là. J'avais des mots très durs tout à l'heure parce que quelqu'un m'a dit vous avez vu dans Le Parisien, il y a cette femme, je n'ose pas dire rabbin parce que c'est une aberration, cette femme qui a encore... bon, écoutez, que les libéraux aient leur opinion, c'est leur droit le plus absolu. Mais qu'ils se sentent obligés à chaque fois qu'ils ont l'occasion de dénigrer la vraie Torah, la vraie tradition, ça c'est inacceptable. Inacceptable. Alors vous allez me dire, oui mais qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, déjà le dénoncer. Déjà le dénoncer. Mais malheureusement on ne se rend pas compte à quel point, et c'est dur ce que je vais dire, c'est que ces gens-là sont en train de terminer ce que d'autres ont commencé il y a 70 ans. C'est-à-dire la destruction de notre peuple. Et c'est pas parce que c'est pas une destruction physique, c'est une Shoah rouhanite, identitaire. Donner bonne conscience à tout un chacun, parce que il pense que c'est comme ça que la Torah, et c'est pour ça que je vais en dire un mot, parce que très sincèrement ça me tient à cœur, et puisque c'est enregistré, ben, comme ça d'autres en profiteront, moi j'ai aucun problème avec ça. Mais quel était le risque? Et cette paracha nous sert d'un tremplin extraordinaire. Pourquoi Hachem a fait en sorte qu'il y ait la Torah écrite et la Torah orale? Pourquoi avoir conféré à des hommes la possibilité d'interpréter? Parce que dès lors, c'est comme si je donnais un coffre-fort, un trésor, mais Dieu ne nous a pas donné les codes. Donc je ne peux pas accéder au trésor. C'est faux. Dieu nous a donné le code. Mais il a confié à des gens de confiance. Exactement, des gens de confiance. Et ce n'est que ces gens-là qui sont aptes à nous donner, finalement, à nous révéler quels sont ces codes. Vous avez compris que je suis en train de parler de la Torah orale. Et l'exemple que... Il y en a tellement. Lorsque vous voyez, par exemple, dans le Kuzari, il en parle. Le Rambam, je pense que sur ce point-là, il est exceptionnel. Alors, je n'ai pas les textes du Rambam et autres, mais vous pouvez consulter. Qu'est-ce qu'il dit, le Rambam? Il est évident que si vous prenez la Torah écrite telle qu'elle est, c'est une codification sans décodeur. Je vous donne un exemple simple. Ubayom Hashemini, du brouillage. Ubayom Hashemini, Imol Besal Olato. Le 8e jour, la Torah dit, tu dois retirer la peau de l'excroissance, du prépuce. Mais où c'est? Où c'est? C'est pas marqué. C'est pas marqué. Alors tu vas me dire, oui, mais bon, le prépuce. La Torah, elle a utilisé déjà le mot orla pour parler des arbres, pour parler aussi de ce qui couvre le cœur, ou maltem et orlat levavchem, et on dit aral sefataim, on dit aussi qu'il avait les lèvres couvertes en parlant de Moshe. Donc ce terme de aral, de orla, je sais pas. Qui me dit que c'est là-bas? Donc la preuve que si aujourd'hui tous les juifs passent par là, c'est que sans le savoir, ils acceptent la Torah orale. Un autre exemple,
L'otaasu kol melacha, vous ne ferez aucun travail le Shabbat. Je ne travaille pas le Shabbat, je reste devant ma télé. Je ne travaille pas. Je ne travaille pas. Mais quels sont les travaux interdits? J'ai cherché, vous n'allez rien trouver. Vous n'allez pas les trouver. Oui, peut-être allumer le feu, d'accord. Mais mon Shavotechem, à la maison. Donc, si j'étais évidemment un tzedouki, oui, un karaïte, je lis la Torah écrite, vous les attacherez les totafot. Je ne comprends pas parce que c'est même pas de l'hébreu, totafot, totfaf. Donc on dit que c'est afrikis, comme Rachid, il dit que c'est un langage africain qui veut dire 2 et 2, donc je sais que c'est 4. D'accord, je sais qu'il y a 4, mais qu'est-ce que je mets dedans? Même sur les poteaux de la maison, mes ouzot, mais qu'est-ce que je mets? Je prends un Sefer Torah, je le colle, qu'est-ce que je fais? Donc, c'est évident que la Torah orale, qui est le décodeur de la Torah écrite, Dieu ne pouvait le confier qu'à Moshe Rabbeinu. Et c'est Moshe qui transmettra à Yoshua, etc., etc. Donc, pour nous, c'est évident. Et on arrive à un exemple de cette paracha. Un exemple dont on a déjà parlé peut-être les années précédentes, mais peu importe. La Torah vient et dit, si quelqu'un a blessé, et par inadvertance, bien entendu, il a crevé l'œil de son prochain. Aïn tachat aïn. Ce que les nations s'empresseront de dire que la loi du talion est de la Torah biblique. Sauf que la Torah dit œil pour œil, on va traduire tachat ou sous-œil, comme vous voulez. Les Chachamim viennent et disent non, ne fais pas ce qu'il y a écrit. Vous comprenez que c'est extrêmement dangereux de confier à des hommes le pouvoir non plus d'interpréter, mais de contredire ce que la Torah dit. La Torah dit aïn, tachat aïn, les Chachamim disent non, c'est pas aïn. Dis-moi, pourquoi tu te prends? Si la Torah dit, si Dieu dit un œil pour un œil, tu ne peux pas toi venir et dire non, en fait la Torah a voulu parler d'argent. Mais alors pourquoi Dieu ne sait pas parler? Enfin, on ne sait pas écrire, il ne peut pas dire lui, Kesef ou Kesef Tachataïn. Oui, le Gaon de Vilna a trouvé une allusion. Que si tu prends le mot Aïn et tu vois Tachat, c'est les lettres qui suivent. Aïn, P, Yud, Kaf, Nun, Samer. 3 lettres qui donnent Kesef. Waouh, magnifique. Oui, mais ça ne m'explique pas pourquoi. Si Dieu voulait dire que c'est de l'argent, dis-le-moi clairement. Pourquoi c'est pas dit clairement? C'était une compensation. Il fallait rembourser une compensation d'un œil. Donc, de quelle manière on compense quelqu'un? Ça va le gêner dans quoi? Dans son travail, dans la façon de gagner sa vie. Donc, vous avez certainement déjà fait la Gemara. Vous savez qu'on ne paye pas. On doit payer les soins, son inaction, parce que pendant la convalescence, il n'a pas travaillé. Donc, je dois payer tout ça, c'est clair. Et en plus de tout ça, vu que maintenant, sur le marché, un œil, comment je sais ce que vaut un œil, alors la Gemara dira non, tu vois combien vaut un homme qui a ses 2 yeux et un homme qui a un œil. Alors la différence, c'est ce que tu dois le donner. Mais ça ne va pas lui rendre son œil. Non. Non. Enfin, non. À moins d'une greffe. Non. Donc, vous comprenez que c'est dangereux. Alors, les Chachamim ont un pouvoir extraordinaire. C'est vrai, ça. Ils ont un pouvoir extraordinaire. Comme c'est le Kuzari qui dit HaChodesh hazeh lachem rosh chodashim. Ce mois sera pour vous le premier. Mais il manque l'essentiel. On ne sait pas lequel. On ne sait pas lequel. C'est le repère. Ce mois sera pour vous le premier. Oui, ben oui, parce qu'on est à... Moi, je vous pose une colle. Le jour avant Purim, on jeûne. Ce jeûne s'appelle le jeûne d'Esther. En souvenir de quoi? Du jeûne que Esther avait imposé avant d'aller rencontrer le roi Achashverosh. Donc, elle a demandé à jeûner 3 jours. Pour la majorité de ceux qui connaissent déjà cette raison, qui est déjà
un niveau exceptionnel, mais ils se disent, bon, on n'allait pas nous demander de jeûner 3 jours, donc on jeûne 1 jour. Et comme c'est Esther qui l'a demandé, donc c'est le jeûne d'Esther. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que lorsque Esther a demandé de jeûner, c'était pas le mois de Hadar, c'était Nissan. Et pas le début de Nissan, c'est en plein milieu. C'était la fête de Pessah. C'est pour ça qu'elle ne dit pas Tsumu alay, jeûnez pour moi. Très bien. Ve'al tochlu, ve'al tishtu. C'est bon, tu nous as dit de jeûner. On a compris que c'est quoi jeûner? Ni manger, ni boire. Non. Ne dites pas, ah mais c'est de Horaïta, la Torah, elle me dit de manger les kazaïs de matzah. Et la Torah, elle me demande de boire les 4 coupes. Al tochlu, ve'al tishtu. Vous ne mangerez pas la matzah et vous ne boirez pas les coupes de vin. C'est monumental. C'est comment une femme qui plus est, c'est pas parce que c'est une femme, mais même si c'est une reine, elle peut demander à tout le peuple juif de ne pas accomplir ce qui est écrit. C'est énorme. C'est énorme. Vous allez dire oui, mais ça casse, c'est un danger. Tout ce que vous voulez, vous avez raison. Mais moi, je veux déjà réfléchir au fait que Hachem a conféré un tel pouvoir d'annuler. Donc, je reviens à mon œil. Parce que c'est ce qui m'intéresse. Parce que, encore une fois, une très belle explication, bon, un peu plus simple, après on ira un peu plus profondément, mais un peu plus simple, mais j'aime beaucoup. Un cas hypothétique. Le papa rentre extrêmement fatigué à la maison. La journée était horrible. Et déjà, on le voit, déjà il y a la fumée qui sort, mais pas de la cigarette. Donc personne n'ose l'approcher, mauvais jour. Et son gamin dit, papa, tu dois me signer. Il arrive, il s'est tapé 1-0, une punition, la totale. Là, le papa voit rouge. Il commence à enlever la ceinture, comme ça se faisait à l'époque. Aujourd'hui, bon, aujourd'hui on n'a pas le droit de frapper les enfants. Et donc, donc le papa s'apprête à fouetter son fils, et là qui intervient? La mère. Donc c'est pas le jeu du gentil flic et le mauvais flic, mais bon, la mère. Est-ce que le fils mérite une sanction? Oui. Oui. Mérite. Alors, est-ce que la maman pense qu'il ne mérite pas? Oui, il mérite. Mais elle va essayer d'amadouer son mari. Écoute, tu as raison, on va essayer de trouver une punition, donc il ne sortira pas, peu importe, on va trouver une punition. Vous avez compris l'exemple? La Torah écrite, c'est le papa. La Torah orale, c'est la maman. Quand je dis papa et maman, c'est évidemment c'est la rigueur, le rouge, et c'est la bonté, la clémence, la gentillesse, c'est la maman. Comme vous avez marqué dans le pasuk, Shema beni musar avicha ve'al titosh Torah timecha. La traduction est assez incompréhensible. Écoute mon fils, la morale de ton père, et n'abandonne pas la Torah de ta mère. Une des explications de ce verset, c'est Musar avicha, c'est la Torah écrite, et Torah timecha, c'est la Torah orale. Pourquoi c'est comme ça? Parce que si vous comprenez, c'est que la Torah écrite, c'est un condensé. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que fera la Gemara. Qu'est-ce que c'est la Gemara? C'est l'explicitation dans toutes les possibilités qui s'offrent à partir d'un texte écrit. Puisque, si vous avez remarqué aussi que la Gemara, n'importe quelle Masechet, elle commence, il n'y a pas d'Af Aleph, bête. Ça commence par la page, c'est la page 2. Pourquoi? Parce que n'oublie pas que tout ce qui est là, c'est le complément. Le Aleph, c'est la Torah. On ne vient qu'en complément. Donc, de la même façon, je ne sais plus si c'est le Rambam qui disait, que comme l'homme dans la procréation, dans une goutte, il y a toute l'ADN, mais toute l'essence de l'être à venir, à naître. Mais qui c'est qui va développer cette goutte? C'est la maman, c'est la femme. Donc, je prends un mot de la Torah écrite et la Torah orale va
puisque si je compte les 613, et on sait très bien que la correspondance des 248 commandements positifs, c'est 248 membres. Comme si la maman, elle prenait l'essence et elle créait un véritable être. C'est exactement ce que la Torah orale va faire. Mais ça ne répond pas à la question pourquoi Hachem n'a pas voulu dire Kesef Tachatay. Puisque, évidemment, que ce ne sont pas les Chachamim, et comprenez bien, comme cette fameuse Gemara qui dit que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est monté, Dieu lui a montré Rabbi Akiva qui donnait un shiur, il a expliqué chaque tag. Et lorsque à un moment donné, un des élèves a posé... Alors, lorsque Moshe a vu ça, il dit, mais c'est qui? Je dis, dans 1000 ans, il viendra, il expliquera la Torah. Je dis, mais je comprends rien à ce qu'il dit. Si tu as quelqu'un comme lui, pourquoi tu m'as choisi moi pour donner la Torah? Mais il est 1000 fois mieux que moi. Il a dit, non, écoute. À un moment donné, un élève pose une question, et qu'est-ce qu'il répond, Rabbi Akiva? Ça, c'est Halacha les Moshe et Sinaï. C'est-à-dire, tout ce qu'on a reçu, on ne peut pas se permettre d'interpréter ce que Moshe ne nous a pas donné. Alors on va le dire avec nos mots, etc. On va adapter à chaque génération, puisque c'est le rôle des Chachamim, et surtout des Rabbanim, c'est d'adapter, pas la Torah, qu'à Dieu ne plaise. La Torah est immuable. Mais c'est clair, on ne peut pas changer, et ça fait partie des 13 articles de foi, la Torah ne pourra pas changer d'un iota. Si je touche à une lettre, comme le Sefer Torah, même s'il y a 2 lettres qui sont collées, une lettre mal écrite, tout le Sefer Torah est pas sous. Je ne peux pas changer une seule lettre. Donc, je comprends, à partir de là, et ça fait partie, je disais, des 13 articles de foi de Rambam. Donc, pour revenir à la question, donc, au final, alors, pourquoi Hachem n'a pas écrit clairement? Même si j'ai compris que si les Chachamim disent non, lorsqu'il y a marqué ici Aïn, c'est Kesef, évidemment, ils n'ont pas inventé. C'est Halakha les Moshe Missinaï, c'est Moshe qui a tout transmis, et il leur a dit ici, dans ce texte, lorsqu'il y a, et c'est pas le seul, dans Vaïkra c'est répété, et dans Shoftim, dans Devarim, encore une fois, Aïn Tachat Aïn, 3 fois. Et au moins une des fois, dis-moi une allusion de Kesef. Non. Alors une très belle explication, que vous aurez pu trouver. Si la Torah dit Aïn Tachat Aïn, ça veut dire qu'est-ce qui existe pour remplacer un œil? Que un œil. Oui. Que un œil. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, moi maintenant, la halakha va m'exiger de rembourser, de payer les soins, de payer tout ce que vous voulez. Alors moi, qu'est-ce que je vais croire? Comme j'ai payé, je suis quitte, j'ai réparé le tort que j'ai fait. La Torah ne veut pas te donner cette satisfaction. Ne va surtout pas imaginer que parce que tu as payé ce qu'on t'a demandé de payer, que tu es tranquille. Sache que si tu veux la vérité, la seule façon de pouvoir rembourser cet œil-là, pour sentir ce que l'autre sent, c'est que toi aussi tu perds un œil. Mais la Torah, d'un autre côté, a dit lotikom velotitor. La Torah n'est pas là comme une loi pour se venger. Mais ne crois surtout pas que tu t'es acquitté avec ce que tu as payé. Aïn Tachat Aïn est là pour nous rappeler que le tort que je cause à quelqu'un, je pourrais payer ce que je veux, mais je ne peux pas rembourser le mal que j'ai fait. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de tchouva? Alors, je suis quitte vis-à-vis de la Torah. Mais ce que je dois me dire, peut-être qu'avant même de lever la main sur l'autre, que je réfléchisse à cela. Vous savez, il y a des coups physiques, mais il y a des coups aussi qui ne le sont pas. Il y a des coups qui ne sont pas. Et si je pouvais voir la blessure que je peux faire par des paroles, dans un coup, je vois la cicatrice. Mais lorsque je blesse quelqu'un, je ne le vois pas. Est-ce que c'est pour ça que la Torah veut me faire comprendre à quoi ça me sert, moi, un Beth Amikdash, si, regardez entre vous, vous n'arrivez pas à vous entendre? Combien de Chachamim ont dit, mais pourquoi le Beth Amikdash ne vient pas? Vous croyez
que parce qu'il y a des juifs qui ne font pas Shabbat, ou parce qu'il y a des juifs qui ne mangent pas kasher, ou qu'il y a encore des juifs qui n'ont pas compris qu'on ne peut pas se marier avec n'importe qui. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Parce que peut-être eux sont ignorants, mais nous qui mangeons kasher, nous qui essayons de faire au mieux Shabbat, qui essayons de comprendre l'importance de l'éducation juive, quoi, on n'a rien à se reprocher alors? Certainement pas. Certainement pas. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter de pointer le doigt sur les autres, et de temps en temps il faut aussi se voir. Il faut aussi se voir soi-même. Dans le Zohar de cette paracha, avant d'arriver au Zohar, je voulais vous lire aussi le Ibn Ezra. Ibn Ezra dit, pourquoi la paracha Mishpatim commence par les dîners avadim? Je vous lis l'Ibn Ezra. ללמדנו שעלינו להתייחס אל התורה בנקודת מבט של עבד. On vient de recevoir la Torah. Qu'est-ce que la Torah te lance comme message? Tu sais, maintenant que tu as reçu et tu as accepté la Torah, sache que tu dois avoir un regard de la Torah comme un esclave. Et j'aime pas le mot esclave, parce que le français nous renvoie automatiquement en Afrique et avec ce que le mot esclave est venu par la suite. Mais je dis souvent, qui est le premier qui a été appelé l'esclave de Dieu? Aved Hashem. Abraham. Moshe. Lorsque Moshe s'adresse à Yehoshua, comme si Dieu était triste de la disparition de Moshe, et qu'est-ce qu'il dit? Moshe Avdi Met. La Haftara de Simchat Torah. Moshe Avdi Met. Donc, ici, Aved, ça n'a pas une connotation comme nous on l'imagine d'esclave avec les fouets. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est un serviteur, mais d'une dévotion, un serviteur tellement dévoué que il est prêt à se plier en quatre pour son maître. C'est ça la notion de Eved. Et c'est pour ça que Ibn Ezra continue, il dit Imanachnu mevinim et mitzvot haTorah matov. Si on comprend certaines mitzvot, c'est bien. Veim lo mevinim, mais d'autres qu'on ne comprend pas. Alenu lachshov she'achisaron hu bechulshat da'atenu. On doit comprendre que si on n'arrive pas à comprendre, c'est dû à une défaillance de notre compréhension à nous. Et certainement pas parce que la Torah n'a pas été assez explicite. C'est nous qui n'avons peut-être pas cette notion, cette appréhension pour comprendre la Torah. Un serviteur, un esclave, lorsque son maître lui demande, il n'a pas commencé à discuter du bien fondé de l'ordre ou pas. Ça vient. C'est comme on appelle ça les Gezerot Hameler, les mitzvot que je ne comprends pas. Et c'est pour ça qu'on commence ici par Mishpatim. Ça veut dire que vous pouvez lire toute cette paracha, tout est compréhensible. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'Hachem nous ait fait. Pourquoi? Parce que la Torah émane de la sagesse divine. Déjà comprendre ou penser qu'on comprend ce qui normalement relève de la dimension divine, c'est déjà un miracle. Et c'est pour ça que dit Rashi? Maintenant qu'on comprend mieux le Rashi. Si aujourd'hui on doit faire attention à ne pas léser l'autre, à ne pas blesser, c'est pas parce que c'est logique. C'est pas parce que je comprends le bien fondé, parce que pour créer une société, il faut qu'il y ait aussi des règles de savoir-vivre. Je ne peux pas, si je décide de conduire dans une ville où il y a d'autres conducteurs, de faire mes lois et de passer à la couleur que je veux. Il y a des lois et je dois me soumettre. Je ne vais pas aller voir, mais pourquoi il faut que je m'arrête au rouge? Et ce n'est pas parce qu'il y a une contravention si je le brûle. Parce que je comprends que pour le fonctionnement d'une société, il y a des règles. Oui. Mais ici, nous avons ici un chidouche. Qu'est-ce qu'il a dit Rashi? De la même façon que les Aseret Adiberot, ils sont du Sinaï, c'est-à-dire elles viennent d'Hachem. Toutes ces lois, VLE, elles viennent aussi d'Hachem. C'est-à-dire que je ne dois pas les faire parce que je crois les comprendre.
je dois les faire comme un Eved, parce que je suis soumis à la volonté divine et que je me dois d'accomplir ce qu'il me demande. Oui. Mais est-ce que la Sainte a donné tous les ordres à Monsieur Rabbeinu? Il y a marqué qu'il n'y a rien qu'un élève puisse innover sur la Torah qui n'ait pas été révélé à Moshe Rabbeinu. Rien. Rien. Ça veut dire, après, évidemment, vous allez me dire, oui, mais vous êtes en train de me dire que Moshe Rabbeinu, il savait que on n'aurait pas le droit de conduire une voiture Shabbat. Non. Je ne vais pas prendre la peine de répondre à une question aussi bête. Et évidemment qu'à partir, dès lors que j'ai compris qu'il y a un problème de combustion, ben, je n'ai pas besoin de sortir de Saint-Cyr ou je ne sais d'où pour faire 2 + 2 font 4. Donc tout ce qui est brûlé est interdit, ben, la combustion... alors, vous allez être malin. Alors les voitures électriques, je peux Shabbat? Bon, vous comprenez, c'est vrai. Le micro-ondes, est-ce que le micro-ondes, ça s'appelle cuire? Donc je pourrais cuire le lait et la viande en même temps. Bon, ça, c'est pas un cours de halakha, mais simplement, tu ne dois pas dévier Mikol Asher Yorucha. Tout ce que les maîtres, et pourquoi ils sont indispensables, ces maîtres, à chaque génération? Parce que quand j'ai dit qu'il faut adapter le langage de la Torah, c'est aussi trouver des réponses à partir de la Torah. Bon, l'exemple que je préfère le plus, c'est par exemple quelqu'un qui veut écouter le shofar ou la Megillah par la radio, en direct. Pourquoi ce ne serait pas bon? Il n'est pas quitté. Non. Mais pourquoi? Parce que c'est pas. Il n'entend pas Mais quand je suis au fond, je ne le vois pas, il est de dos, mais je l'écoute. Alors il a fallu, c'est pour donner un petit aperçu, c'est parce qu'il y a un cas dans la Gemara de quelqu'un qui sonne le chauffard au fond d'un puits. Et il y a quelqu'un à l'extérieur qui entend le chauffard. Et la question que se pose, est-ce qu'il est acquitté? Alors vous, imaginez, mais qu'est-ce qu'à Rosh Hashanah un type fait au fond d'un puits en train de sonner le chauffard? Mais peu importe. Mais vous comprenez que ça peut paraître une aberration. Mais qu'est-ce que la Gemara est allée chercher? Eh bien, si on n'avait pas eu ce cas-là, parce que pourquoi il n'est pas quitte? Parce qu'il n'entend pas le chauffard. Qu'est-ce qu'il entend? L'écho. Quand j'entends une radio, j'entends pas la voix. J'entends les ondes transformées en... C'est pas bon. Mais alors, ça c'est un petit exemple, vous comprenez? Je vous vois venir. Allez, attaquez. Techniquement, ce sont des ondes de toute façon, dans tous les cas. Oui, mais lorsque là vous m'écoutez, oui. Vous écoutez des ondes, mais directes. Pas par un relais. Voilà. Il n'y a pas de relais. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, j'ai compris. Mais la question se posait aussi, je ne parle pas de Shabbat maintenant, c'est trop compliqué, mais un micro dans des grandes choules où on va faire la Megillah avec le micro. Il avait trouvé un système pour remplacer le micro à un moment donné. Non, vous parlez du micro qui serait cachère les Shabbats. Je ne parle pas de ça, je ne rentre pas maintenant dans ce... Mais il serait cachère aussi pour oui, mais voilà, en semaine. En semaine. Donc maintenant, Megillah, Baruch Hashem, la choule elle est pleine, avec les enfants qui font le bruit, etc. Donc, il va utiliser le micro. Est-ce que c'est permis? Ben, apparemment non, puisque je viens de dire, parce que moi ce que je vais entendre c'est le haut-parleur, je n'entends pas lui. Quelle est la réponse? Si je peux entendre aussi sans micro, c'est valable. Mais si sans micro je n'aurais jamais pu l'entendre, c'est pas valable. Parce que ça veut dire que je ne l'entends pas lui. D'accord, c'est-à-dire dans une très grande synagogue, si on ne peut pas l'entendre, ça ne serait pas valable. Exact. Un sourd qui utilise un appareil auditif, c'est un problème. C'est un problème. Ah oui. C'est un problème. S'il n'y avait pas de puits, oui. C'est un problème. Alors,
Un autre point pour compléter, et après je vous laisse. Dans le Zohar de cette paracha, on dit que de quoi va parler cette paracha? Ve'ele mishpatim asher tasim lifnehem. Ce sont les règles et les lois qui régissent non pas les corps, mais les âmes. Les âmes. Ah. On tend l'oreille et à notre petit niveau, on va essayer de comprendre qu'est-ce que cela peut bien dire. Alors, ici on comprend que le Eved Ivri, c'est le serviteur d'Hachem. Alors, je ne vais pas faire une interprétation, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il dit la chose suivante. Nous savons que chaque âme qui vient sur terre, elle vient pour accomplir une mission. C'est pour ça que cette âme descend. Mais qu'est-ce qui se passe dans le cas où il n'a pas accompli sa mission? Il doit revenir. Elle doit revenir. Elle revient. Donc c'est la notion qui en hébreu s'appelle Gilgul. Alors c'est un terme tellement vaste qu'on n'a pas la prétention de comprendre ce que ça veut dire. Pourquoi? Déjà par le simple fait que, pour ceux qui ont fait un peu de Tania et autres, ils savent très bien que même quand on parle de l'âme, il y a déjà 3 niveaux accessibles. C'est Nefesh, Ruach et Neshama, sans parler de Chaya et Chida. C'est-à-dire, lorsque je dis que cette âme revient, quel niveau de l'âme revient? Est-ce que c'est le Ruach et le Nefesh? Est-ce que c'est le Neshama? J'en sais rien. Donc c'est pour ça qu'on ne comprend pas. Alors, il y a également le fait que, bon, alors, et elle reviendra combien de fois? Autant qu'il en faut pour qu'elle répare ce qu'elle a réparé? Non. Elle est limitée. 7 fois? Je sais plus si c'est 6? je sais plus. 3. C'est 3. C'est 3. Ouais. Comme ça, c'est marqué. Alors, à la question que pose la Gemara, qu'est-ce que ça peut faire à Hachem que l'on coupe le cou de la bête par devant ou par derrière? C'est une question très claire qui veut nous faire comprendre que ce que moi je fais, ça ne peut pas porter atteinte en aucune façon à Akadosh Baruch Hu, à l'essence même d'Hachem, qu'on ne comprend pas. On ne peut pas saisir l'essence d'Hachem. Donc, si je ne mange pas kasher, je ne parle pas de ça maintenant, même la shechita, aujourd'hui on m'oblige à mettre une balle. Qu'à cela ne tienne. L'essentiel c'est quoi? C'est le sang, alors je vais l'extraire et puis voilà, on termine. Ça va changer quelque chose, bon Dieu? Non. Alors répond la Gemara une réponse. J'ai littéralement coupé le souffle. Kedé le tzaref et abeliot. Ne pas faire souffrir. Non. C'est vrai. Dieu a voulu associer les créatures, nous, dans la création. Autrement dit, mes amis, une fois que Dieu a créé le monde et il nous a donné la Torah, c'est comme si le monde n'était plus entre les mains d'Hachem. Évidemment qu'il garde un œil, parce qu'on ne sait jamais. Mais Imlo beriti yomam valaila chukot shamayim va'aretz lo samti. Si ce n'était mon alliance jour et nuit, c'est-à-dire la Torah, qui est étudiée et appliquée jour et nuit, 24 heures sur 24, peu importe hémisphère nord ou hémisphère sud, chukot shamayim va'aretz lo samti. C'est-à-dire les lois qui régissent le ciel et la terre n'existeraient plus. Dieu nous a confié les clés de la création. Les clés de la création. Nous sommes ses associés dans le fonctionnement du monde, dans un sens comme dans l'autre. Pour créer l'homme, Dieu a pris la terre. Et après, il a associé d'autres éléments. Les mêmes éléments que je retrouve dans la création, je les trouve dans l'homme. La terre, l'eau, l'air et le feu. Une explication très profonde, la Chassidoute et autres, nous dit
Le nom de Moshe, c'est parce que Min Hamayim Meshitihu. Et Meshitihu, on ne sait pas ce que ça veut dire. Parce que si c'était le sauver, mais qu'est-ce que c'est? Moshe, c'est de Meshitihu. L'âme de Moshe ne vient pas de la terre. L'âme de Moshe ne vient pas de la terre. Donc, s'il y a les 4 niveaux, la terre, l'eau, l'air et le feu. Donc, on peut comprendre que l'homme est à partir de la terre. Les anges sont à un niveau beaucoup plus élevé. Et Moshe, Min Hamayim, il vient de l'eau. C'est la raison essentielle pour laquelle lui ne pouvait pas rentrer dans la terre. Parce que son essence l'empêchait de pouvoir vivre de manière naturelle, connectée à la terre. C'est une explication. Une explication. Mais ceci pour vous dire la chose suivante. Que donc l'homme est constitué de ces 4 éléments. À nos yeux, ces 4 éléments sont d'ordre physique, comme les éléments que je retrouve au niveau de la nature. Mais nous savons qu'il y a toujours une correspondance au niveau de l'âme. Au niveau de l'âme. Et ces 4 éléments font partie intégrante de ce qu'on appelle les éléments constitutifs de l'homme. Donc l'homme a une partie terre, une partie... Je ne parle pas maintenant matériellement. Par exemple, ces 4 éléments peuvent être soit pour son bien, soit l'inverse. Et c'est l'explication que va nous donner entre autres le Zohar, en nous disant que pourquoi il ne peut y avoir que 3 Gilgulim, à part évidemment sa première venue. Parce que dans chaque passage sur cette terre, Dieu va l'affubler d'un défaut à réparer dans un de ces 4 éléments. Vous suivez? Par exemple, c'est quoi un défaut lié à la terre? Un des aspects de la terre, comme la gravité, ce qui va vers la terre, c'est la paresse, ou l'attraction qu'un homme peut avoir par rapport à tout ce qui est matériel. Quelqu'un qui est très attiré par la matière, forcément, la paresse va apparaître dans le domaine spirituel. Il n'aura pas l'élan, l'énergie nécessaire pour se dépenser dans un domaine qui n'est pas le sien. On passe à l'eau. En quoi l'eau peut être un défaut pour l'homme? Et par quoi peut s'exprimer ce défaut au niveau de l'eau? La Torah. La Torah. Non, c'est rare, je sais. Le Maharal explique avec un très beau développement, mais on va aller juste à l'essentiel. L'eau, c'est les passions. Ouais. L'état avot de l'homme. Ce qui peut attirer un homme ici-bas. Essentiellement d'ordre sexuel. Ou alors, quelqu'un qui va naître avec une tendance à l'homosexualité. C'est au niveau de l'eau. Ça, c'est au niveau de l'eau. C'est une déviance, quelle qu'elle soit. Une passion, c'est pas une passion pour la musique, le sport? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Parce que c'est pas négatif. Je fais la musique. Troisièmement, l'air. Où se trouve l'air de l'homme? Dans sa parole. Donc, tout ce qui est le lachon hara. Et ne traduisez pas, s'il vous plaît, le lachon hara par médisance. C'est la langue, le langage du mal. Parce que lorsque j'insulte quelqu'un, je ne fais pas de lachon hara, mais c'est du lachon hara. Lorsque je dis sur moi-même, j'arriverai jamais, je suis un nul, c'est du lachon hara. Vous comprenez, c'est beaucoup plus large que la simple médisance. Simple, c'est très grave, mais ce n'est pas que la médisance. Ça peut être aussi une parole vaine, le Shabbat. Ou comme on l'a dit tout à l'heure, une parole vaine dans la Sina. C'est très grave. Très grave.
Et ensuite reste le feu. Tout le monde sait que la tendance du feu, c'est d'aller vers le haut. L'orgueil, la prétention, la vanité. On sent, il y a des hommes, il y a des gens qui sont plus enclins à cette forme de vanité. Il n'y a pas que les Marocains, rassurez-vous. Non, parce qu'ils ont cette réputation. Mais, donc, qu'est-ce qui va se passer, mes amis? Dieu va envoyer pour éprouver à chacun de ces stades. S'il envoie avec un défaut au niveau de l'air, il le répare, tapis rouge vers le haut. Il n'arrive pas. Il reviendra. Mais Dieu l'enverra maintenant avec autre chose à réparer. C'est toujours sur les quatre. Toujours. Toujours. Ce que le Zohar, de la bouche de Rabbi Shimon Bar Yochai, nous révèle, c'est une autre explication. Quand il dit pourquoi les mitzvot ont été donnés, qu'aider les tzaref et tabiriot. Et là, c'est une autre traduction. Tzaref, par exemple, on parle de kesef tzarouf, c'est raffiné, épuré. Lorsque je prends un matériau et je vais l'extirper de toutes les impuretés, les scories, je vais façonner. Non, pas façonner. Non, pas façonner. Le purifier. Le purifier, mais dans le sens de épurer. Eh bien, les mitzvot ont été donnés pour que l'homme puisse faire ce travail sur lui-même. C'est-à-dire que les 613 commandements se répartissent comme des commandements qui visent un de ces 4 éléments au niveau de l'homme. Parce que, justement, comme il a été créé à partir de ces 4 éléments, la Torah vient pour épurer les tzaref et tabériot. Dieu nous a fait le plus beau cadeau qui soit pour nous améliorer, pour nous parfaire, pour nous épurer, pour éliminer toutes les... Et on sent, lorsqu'on voit un vrai gadol, on sent un être d'un raffinement presque surhumain. Et ce n'est pas au niveau de ses connaissances, mais partout, dans tout ce qu'il fait, dans sa démarche, dans sa parole, tout est raffiné, comment il mange. C'est ce que la Torah est censée faire. C'est ce que la Torah est censée faire. Et, puisqu'on en a parlé, qu'est-ce qui se passe si, malheureusement, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais... Qui rate les trois minutes. Voilà, j'arrive avant, mais... C'est ce que j'attends. Le tashlir, vous savez, bon, il y a le fameux paragraphe qu'on lit à voix haute, oui. Michael Kamocha, mais après, il y a un long texte, avec une pétition à la fin. Et bien, dans cette pétition, on fait allusion à ce que Hachem nous permette de réparer ce qu'on est venu réparer dans ce Gilgoul, pour qu'on n'ait pas besoin de revenir. Je ne vais pas laisser la réponse, la question sans réponse. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si, l'or et nous, on n'arrive pas à réparer au niveau de ces 4 éléments, 4 fois? C'est un problème parce que c'est la descendance. Est-ce que... On dégrade plus au niveau humain. Oui, mais bon, maintenant, cette âme, elle a fini son ici. Alors, qu'est-ce que Hachem fait avec cette âme? Non. Avant de l'envoyer en enfer, avant, Dieu l'envoie dans des animaux purs. Dans des animaux purs. Et qu'est-ce qu'on fait avec les animaux purs? On les égorge. Et pourquoi on ne peut pas prendre le sang? Parce qu'on peut Ki tomber... hadam hu hanafesh. Parce qu'on peut tomber sur le Gilgoul de... La Torah le dit. Ki hadam hu hanafesh. Car le sang, c'est l'âme. Elle le dit clairement. Ça veut dire que c'est comme ça que je libère cette âme. Si on n'a pas eu le mérite, je comprends, un animal végétarien maintenant. Non, un animal impur, dans des animaux impurs, notamment d'après certains, les chiens. Les chiens. C'est pour ça que les chiens ont une sensibilité. Et ce que j'ai peur de vous dire, ce qui est dit, c'est que pour les 4, plutôt les 3 retours ici, il n'y a pas de mémoire active.
Ça veut dire qu'aucun Gilgoul a un souvenir du Gilgoul précédent. C'est la mémoire reset. C'est fini. Il repart, c'est fini. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Mais surtout que le Gilgoul, il peut ne pas être dans la lignée. Dans la génération, ça peut être entre 1000 ans de... Ouais, bien sûr. Même ça reset complet. Mais par contre, lorsqu'il revient dans un animal, parmi la sanction, c'est qu'il a un souvenir. Il a un souvenir de ce qu'il est normalement. C'est terrible. Celui qui a une vie de chien avant, il a une vie après. D'où l'expression en français une vie de chien. Mais sincèrement, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Et souvent, on a entendu dans les théories, et il est revenu en Gilgoul, Caïn et Abel, mais plus que 4 fois. Bravo. Ouais. Là, ça, on dépasse parce que il faut compter après Matan Torah. Ces âmes, surtout celles de Adam ou de Caïn ou d'Abel, c'est pas des âmes comme les nôtres. C'est des âmes matrices. On dit que l'âme de Adam contenait toutes les étincelles de tous les êtres humains, de 600 000 en tout cas. Donc c'est une notion qui nous dépasse. C'est vrai, effectivement. La question est bonne. Il y a eu que Caïn et Abel. Oui, Caïn, Abel, avec Yitro et Moshe, ils sont venus, bien sûr. Et je voudrais conclure avec une autre réflexion qui servira de conclusion. Dans les Aseret HaDiberot, et c'est Rashi qui fait le lien, parce qu'on commence ici en faisant allusion à ce qu'on a reçu au Sinaï. Qu'est-ce qu'on a reçu au Sinaï? Les Aseret HaDiberot. Et dans les Aseret HaDiberot, Dieu dit « Je t'ai libéré de l'esclavage. Donc, je ne veux plus que tu sois esclave. » Et par quoi on commence ici? Qui t'igné Eved Ivri. Pourquoi, sur toutes les autres options, qu'est-ce qu'il y avait encore? Ne pas tuer. Et si jamais tu tues, tu viens de me dire que c'est interdit. Si tu fais de l'adultère, alors on sait après quelle est la sanction si jamais tu fais de l'adultère, etc. On sait ça. Mais pourquoi ici on a commencé avec la notion de Eved, plus que par une autre? Alors il y a une réponse un peu chassidique, bien sûr, mais que moi j'aime beaucoup. Un juif, écoutez bien parce que c'est très beau, un juif par nature, il ne peut pas tuer. Dans sa nature profonde, il n'est pas enclin au meurtre. Et ça nous a coûté pendant toute notre histoire. Parce qu'il a une certaine noblesse dans l'âme qui l'empêche de me dire « Ah oui, mais il y a des gens qui tuent. » Je ne parle pas de ça. Je parle dans la nature profonde. Dans la nature profonde, c'est quelqu'un qui ne vole pas. Ah, ça veut dire qu'il n'y a pas de voleur, c'est pas ce que j'ai dit. Je parle maintenant de la nature profonde. Parce que dans ces Aseret HaDiberot que Dieu a gravé dans la pierre, c'est comme s'il avait gravé à l'intérieur du cœur de chaque juif. Donc ça fait partie de notre essence. C'est en nous. Par contre, Kitikne Eved Ivri, si tu te constitues, pourquoi? Parce que par nature et par essence, le juif a cette tendance à ce que j'appelle Eved, que je ne vais pas traduire par esclave. Aujourd'hui, un terme plus moderne, il est aliéné à. Travailleur forcé. Oui. Donc, lorsqu'il s'attache à quelque chose, il va le faire de manière inconditionnelle. Ça peut être pour le bien ou pour le mal. C'est une addiction. Comme une sorte d'addiction. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Vous savez comment on appelle un idolâtre? Oved Kochavim. Oved. Quoi, un esclave? Parce que la manière de s'attacher à cette croyance fait de lui quelqu'un d'asservi à. Asservi à. Alors, le juif a cette tendance.
Mes amis, quelle autre explication donneriez-vous? Comment se fait-il que 4 juifs sur 5 aient opté pour rester en Égypte? Bon, c'est tellement bien. Mais ceux qui sont restés n'étaient pas ceux qui étaient esclaves. C'est ceux qui ont su payer Pharaon pour dire Elle est un peu facile. Elle est un peu facile. Elle est un peu facile. Non, non, non. Il y avait des esclaves. Il y avait des esclaves. Parce que ça Lorsque la première contrariété, il manque un peu d'eau, il manque de... Ah, qu'est-ce qu'on était bien avec notre marmite. Mais vous croyez qu'ils étaient nourris abondamment, qu'ils avaient de la viande tous les jours? Non, mais ils n'ont pas dit qu'ils mangeaient. À côté de la marmite, c'est quoi l'idée? On savait quand on avait notre soupe le soir. C'est tout à quoi on aspire. C'est-à-dire une sorte de confort. Pourquoi on va lui poinçonner l'oreille? Quoi, cette oreille qui a entendu, tu es mon esclave, que à moi, tu ne dois pas voler, tout ce que vous avez déjà lu, etc. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit? Je suis bien avec ma femme. Il m'a donné, entre 30 ans, il m'a donné une femme. Maintenant, j'ai eu des enfants avec. Mon maître, il est très gentil. Pourquoi le poinçonner l'oreille? Qu'est-ce qu'il a fait? pour que tout le monde sache. Est-ce que c'est une humiliation? Oui. Oui. Alors, il y a une tentative de dire non, mais c'était justement pour faire quelque chose de discret, pour ne pas le diminuer ou l'humilier en public, etc. Mais non. Le commentaire dit non. C'était parce que c'est Hachem qui a demandé ça. Mais il a raison. Mais qu'est-ce que vous voulez? Que je recommence à voler? C'est ça ce que vous voulez? Je suis bien. Voilà, mon patron il est content. Il m'a donné une femme. Entre-temps j'ai des enfants. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est très bien. Pourquoi la Torah s'oppose à ce confort ou ce conformisme? Il faut qu'on sorte de cette Pour sortir de la zone de confort et réveiller. C'est l'impossibilité de se remettre en cause. Exactement. Exactement. Il y a l'histoire d'un gros professeur qui, à un moment donné dans sa vie, il a eu un problème. Il ne savait plus quoi faire, si il devait plus faire la Torah, comment orienter, alors qu'il était de très bons conseils, c'était un très grand psychologue. Et à un moment donné, donc, il était, on va dire, une bifurcation, un tournant de sa vie. Et quelqu'un lui a dit, mais écoute, téléphone, prends rendez-vous avec le rabbi. Il était de Baltimore, je ne sais pas où. Et il téléphone au secrétariat de Rabbi Lubavitch. Et à l'époque, donc, cette ligne, il y avait deux. Une chez un secrétaire et la même ligne directement chez le rabbi. Et alors, il prend le téléphone, il dit, voilà, je voulais poser la question au rabbi, etc. Donc, et pourquoi? Et il dit, voilà, parce que j'ai des problèmes, j'ai des doutes, est-ce que je dois faire ceci ou cela? Et là, il se rend compte que le rabbi avait écouté et il répond qu'il aille voir le professeur Weintraub, je ne sais pas comment il s'appelait, et il est de bons conseils. C'était lui. Alors, écoutez, non, je n'avais pas compris. Je dis, oui, je sais qu'à Baltimore, il y a quelqu'un qui peut vous aider. Je dis, mais Rabbi, c'est moi. Oui, ben alors, des fois, on a besoin de se parler. Comme ça, il lui a dit. Excellent. Des fois, on a besoin de se parler. C'est-à-dire à force de chercher des réponses ailleurs. Parce que c'est aujourd'hui... Si le psychologue, il fait parler. Donc, oui. S'il fait parler les autres, il a du mal à se faire parler lui-même. Exactement. Mais c'est très profond. Je vous assure, c'est très profond. C'est très profond. Et on doit se parler. C'est-à-dire que on devient l'esclave. Encore une fois, c'est pas le mot. Je ne sais pas quoi faire, je vais demander au Rav. C'est pas parce que j'ai mélangé de lait à la viande que je sais pas ce que je vais faire avec la cuillère. Je parle pas de ça. Mais à un moment donné, il faut sortir. C'est vrai que c'était super dans le désert 40 ans, pas de soucis de pressing, pas de soucis de toilette, pas de soucis de nourriture. Mais c'était un bédiavad, c'est pas pour ça. En fait, il veut qu'on devienne autonome, en fait. Mais c'est très dur.
Et le juif a cette tendance, quelque part, à chercher une sorte de je ne sais pas comment l'appeler, aliénation, c'est très fort, mais et qu'est-ce qu'il a fallu malheureusement dans l'histoire qu'on nous mette des coups de pied, la Shoah, l'Inquisition, peu importe. Dès qu'on se sent trop bien, trop attaché à, eh bien des fois, on vient, on donne un coup de pied. Mais ça, c'est pas typico-juif, c'est la nature humaine qui est comme ça. Oui, sortir du. Couper le pas cordon que- ombilical. C'est ça la différence. Couper le cordon ombilical, c'est pour tout le monde. Et c'est Mais ces lois-là, elles n'ont pas été faites que pour les juifs. ici, Mishpatim. Si, Ici, oui. ici, oui. Ici, oui. C'est une fois Mais que c'est des Hachem a lois par proposé la rapport à Torah, ils ont dit non, Ve'el la Mishpatim, maintenant je vous donne la suite. Oui, mais Ça, c'est la suite du programme. elle- Et tout est fait pour que, justement, je ne sente pas, bon, Hachem, qu'est-ce que tu fais maintenant? À droite, à gauche, à gauche. oui, mais Ben Adam Lachavero, c'est aussi, il a été utilisé aussi par les goïms. Mais pas au même niveau que nous. Pas au même niveau, Pas bien au même entendu, niveau que nous. mais Pas au même niveau que nous. il a raison quand il dit que C'est social. Dans C'est la pour une technique de société. nécessité. Oui, mais parce que Hachem veut qu'on comprenne une chose. La Torah ne parle pas de Dieu. Elle La est, Torah, elle est faite la pour Torah pas faire parle l'homme. de l'homme. Il est pour- Mais quand je dis de l'homme, c'est de Adam. C'est ça qui nous permettra d'atteindre la véritable définition d'Adam. Comme qui? Comme celui qui est Betzelem Elohim. Et c'est le but de toutes ces lois, pas moins que 53, pour pouvoir justement atteindre ce niveau de Adam. C'est ce que Hachem attend de nous. Bezat Hachem qui nous aide et qu'on y parvienne. Merci.